Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Martin. On se retrouve dehors, exceptionnellement, pour deux raisons. Déjà parce qu'on avait dit qu'on vous montrait un petit peu le chalet, donc on s'est installé dehors, mais juste pour le début de cette vidéo. Après on va faire un petit tour, on vous montrera les extérieurs dans la deuxième partie de la vidéo, dans la partie Notre Actu. Après qu'on soit passé sur les différentes sorties, c'est la vidéo news numéro 104, et dans ce format, vous le savez, on vous présente les sorties, les jeux qui viennent d'arriver en boutique, et ceux qui sont arrivés sur notre table. On va faire quelques zooms. T'es tout ébloui, j'ai l'impression. Ah oui, il y a un petit peu de soleil. D'ailleurs, tant mieux, parce que ça va nous permettre de vous présenter le chalet et ses alentours sous le meilleur jour possible. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est qu'on a un stabilisateur qui est posé sous cette caméra. C'est un cadeau de nos abonnés. Il y a eu une cagnotte qui s'est faite sur le Discord. Un chouette cadeau. Ben oui, on remercie nos abonnés. Cette semaine, on remercie notamment Lady Yoko, Mamj, Frontpif, Caland37. On enregistre un petit peu plus tôt, donc peut-être il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de semaine. Ils nous ont soutenus sur Tipeee et sur Utip. Donc on remercie très vivement nos abonnés. Et on remercie également notre sponsor. Oui, Board Game Arena, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour suivre des tournois avec nous cette semaine. Alors cette semaine, le tournoi que l'on va faire, c'est Shifting Stones. C'est un jeu qui est paru chez Gamewright. Et il y a des nouveaux jeux qui arrivent chaque semaine sur Board Game Arena. Mais comme on enregistre un petit peu plus tôt, je ne les ai pas encore. On a annoncé la semaine dernière que Space Base était arrivé. Et Las Vegas, sur lequel on a fait le tournoi de la semaine passée. Eh bien, rejoignez-nous sur notre Discord. Vous aurez toutes les informations sur les derniers jeux qui viennent d'arriver sur Board Game Arena. Et on se retrouve pour notre traditionnelle rubrique des sorties. Oh, bonjour Sylvain. Bonjour. Bah oui, tu n'étais pas là pour l'introduction. On va vous expliquer pourquoi. On ne s'est pas vu beaucoup ces 2 dernières semaines. Très très peu, une demi-journée sur 2 semaines. Ce qui ne permet pas de faire énormément de tournages. Et on a réussi à en faire 3 aujourd'hui. C'est le 3e là. On s'est bien rattrapé. Un petit peu, oui, on se dépêche. Et on a tourné déjà notre bonjour. Parce qu'aujourd'hui il fait très très moche. Et on voulait vous montrer les extérieurs du chalet. Il valait mieux qu'il fasse beau. Donc les premières images du bonjour ont été faites avec Aline. Avant, avec Aline. Et on retrouvera Aline, évidemment, pour des séquences sur les jeux qu'on vous présente. On va vous parler des sorties, des jeux qui arrivent en boutique. Et comme à chaque fois, on va commencer par les jeux auxquels on a eu accès. C'est le cas de Next Station London, un jeu donc publié par Blue Orange et de Matthew Dunstan. Et sur ce jeu, on a réalisé une vidéo. Alors on a réalisé un peu plus qu'une vidéo parce que vous avez la possibilité de gagner un exemplaire du jeu. Il y a un petit concours qui est associé à cette vidéo-là. La vidéo, elle arrive très rapidement sur la chaîne, mais vous pouvez déjà participer au concours. C'est un roll and write. C'est ça, c'est un flip and write, parce qu'il n'y a pas de dés, mais c'est des cartes dans lesquelles on va devoir dessiner une ligne de métro. Et l'originalité du jeu, c'est que le jeu va se jouer en 4 manches. On va avoir 4 crayons de couleurs différentes, et donc on va dessiner ces différentes lignes sur sa feuille. Et plus on va avancer dans la partie, et bien plus on va s'autogéner avec nos différentes lignes. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. C'est un jeu qui rentre également dans ma ludothèque. J'ai toujours cette curiosité, on en a déjà parlé, de voir des nouveaux flip and write, parce qu'il y en a énormément qui sortent. Et donc à chaque fois, est-ce que j'arrive à être attrapé par le jeu? Et bien là, oui, il y a cette petite originalité des différentes lignes qui m'a bien plu, donc qui rentre également dans ma ludothèque. Deuxième jeu qui sort cette semaine, deuxième jeu sur lequel nous avons réalisé une petite vidéo qui arrive également sur la chaîne. Il s'agit de Detective Family, donc 2 petits jeux qui s'adressent plutôt aux enfants, mais enfin Family, on peut y jouer en famille. C'est un jeu d'enquête très simple avec un univers qui est vraiment adapté aux enfants. Vous le voyez sur les illustrations de toute manière. Et dans lequel on a une petite originalité. À chaque fois qu'on tire des cartes, on a la possibilité de la mettre d'un côté ou d'un autre. Et de ce fait, les informations qui seront révélées pour résoudre l'enquête ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors le joueur qui tire la carte peut lire les 2 côtés, donc il peut s'en souvenir. Mais ce qu'il va montrer à ses partenaires de jeu, ça sera des informations qui sont tronquées. On essaie de trouver les bonnes, celles qui serviront à tous les joueurs. Vous allez avoir l'essentiel, le fonctionnement de ce jeu dans la vidéo que nous avons réalisée. Et enfin, pour en terminer avec les jeux sur lesquels une vidéo va bientôt arriver sur la chaîne, on a Crétincé, c'est un jeu de Johannes Krenner proposé par Atalia. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers, mais avec un matériel très sympa à l'intérieur. Donc on va poser les ouvriers dans des petites boîtes. À un moment donné, on ne saura plus exactement où on a mis nos ouvriers. Oui. Et un joueur va avoir la possibilité de soulever une boîte, de prendre tous les ouvriers présents de tous les joueurs, de lancer ça dans une tour, et on ne sait jamais ce qui va ressortir de cette tour. Et en fonction de ce qui sort de sa tour, ça c'est mes ouvriers à moi, je vais pouvoir faire des actions ou non. Et il y a ce côté tour qui est très rigolo. Oui, et puis ça correspond au thème, parce qu'en fait, il est présenté comme le jeu de pose d'ouvriers dans lequel les ouvriers ne se souviennent plus de ce qu'ils voulaient faire. D'où le nom Crétincé. Donc ça, c'est vraiment rigolo dans la thématique de jeu. C'est assez familial, il y a quelques actions sur la table, mais pas énormément. Donc c'est un jeu qui prend une part de jeu d'ambiance,
une part de jeu de pose d'ouvrier pour en faire un jeu vraiment familial. Et il y a vraiment ce côté sympa, enfin, à chaque fois que allez, quelqu'un décide de lancer dans la tour, même si on n'a pas de meeple à nous, on est juste content de voir ce qui va rester coincé dans la tour, ce qui ressortira plus tard, c'est génial. Moi j'aime beaucoup, je rentre dans ma bibliothèque. Dernier jeu que nous avons reçu, c'est l'extension de Maracaibo. Ça y est, elle arrive en boutique. The Uprising. Je l'ai bien prononcé? Ça a l'air très J'ai un bien, doute sur ta prononciation de Johannes Krener. Johannes, t'as dit. Ça fait très espagnol-allemand. ouais. Ouais, J'essaierai de l'appeler pour lui demander. Bah, c'est ce qu'on va faire. Mais tu sais, juste l'appeler et au moment où il va décrocher, il va dire oui, c'est Juanes, puis je raccroche. Exactement. Maracaibo, c'est un jeu qu'on a adoré quand il est sorti. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis dit, je vais en faire plein de parties et tout ça. Et finalement, j'en ai pas fait plein de parties. Ah. Je reconnais, c'est marrant, hein, tu vois. J'ai présenté le jeu en disant, il rentre dans ma ludothèque et tout ça. Et j'y ai pas si souvent joué que C'est ça. marrant. C'est un excellent jeu d'Alexander Pfister. Ah ouais, j'étais moins sûr de ta prononciation. Mais ce jeu-là, cette extension va nous donner l'occasion de ressortir le jeu. Il y a de nouvelles cartes projet, il y a une nouvelle campagne à l'intérieur, des ports d'attache pour donner à chaque joueur de nouvelles capacités. Ça renouvelle le jeu de société. Si vous adorez Maracaibo, bah c'est une très bonne nouvelle. En attendant le prochain Alexander Pfister, un auteur que l'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. Cas un peu particulier pour le jeu suivant, puisque Bingo Island, on n'a pas la boîte, mais on a réalisé une vidéo sur le jeu, Oui. mais c'était au mois d'août l'an dernier. Ah, très en avance. Quand Hein. Greg Games était venu nous rendre visite, on avait eu l'occasion de faire une vidéo avec Corentin et Ludovic. Les deux auteurs. Et je me demande si on n'était pas content de se dire que Ludovic, c'était la première fois qu'il apparaissait dans une vidéo. Alors Non, qu'entre-temps, c'était pas depuis... celle-là. On en avait fait plusieurs déjà auparavant, parce que dans cette vidéo-là, on dit que, oh là là, on le voit tout le temps maintenant. Ah, ça y est, ok. Donc tu vois, Donc, ça compte. j'ai fini de le monter il y a très très peu de temps, celle-là, on l'a stocké pendant très longtemps, tu l'as Ouais. monté assez tôt. Moi, je l'ai celle-ci. monté l'année dernière. C'est Ouais. au moment où j'étais en accident de travail, je crois, quand je commençais à récupérer mes doigts. J'avais dû monter cette vidéo. Et Donc, puis, alors, alors, elle a- moi je termine les vidéos en fait, je fais l'habillage Ouais. et je fais les incrustations sur les vidéos. Donc je l'ai terminé cette semaine parce que ça y est, il arrive en boutique. Donc on vous livre les vidéos pour vous donner une très bonne idée de comment fonctionne Bingo Island. Vous allez pouvoir le retrouver sur la chaîne. C'est un jeu de bingo. On C'est ça. remplit sa petite grille en prenant des fruits. C'est très simple, très familial. Tu avais joué avec Corentin et Et Ludovic, Ludovic. qui est à mort, parce que moi j'ai toujours envie de jouer au jeu. Ça me fait bizarre hein, d'être derrière et puis de pas participer à la Je partie. te laisse les gros jeux, moi je garde les petits jeux familiaux Ah rigolos. ouais, moi j'aime bien Ça me aussi va. les petits jeux familiaux Oui, rigolos. mais t'es moins bon. Ah bon? Ah, faut t'en faire une raison, t'es moins bon. Chez Albi sort le jeu Balada, c'est un nouveau flip and white, il y en a quelques-uns hein, qui sortent, puisque c'est pas le premier cette semaine, il y a de la concurrence dans la même semaine. C'est vrai. Et donc c'est un jeu qui est signé par Jakub Merin et Jindřich Pavlasek. On ne le connaît pas spécialement, donc on ne pourra pas vous en parler davantage, mais il vous propose d'écrire la plus belle des histoires, c'est le pitch qui est indiqué sur la boîte. C'est du flip and write, ça m'intéresse. On continue la découverte des jeux avec cette fois-ci 2 jeux qui sortent chez Gigamic. On a Genius Square de Salim Bergic et on a Be Genius de Aaron Lazarus. Alors c'est pas les mêmes auteurs, mais la version enfant c'est la déclinaison de la version adulte. C'est ça, Be Genius est présenté comme la version enfant du jeu Genius Square. Donc c'est un jeu dans lequel on va lancer des dés et on va essayer de placer ses formes avant son adversaire. Donc il y a un petit côté qui nous évoque un jeu abstrait, même s'il y a des lancers de dés. Et on va avoir donc une version qui sera plus adaptée aux enfants. Et alors c'est surprenant parce que on avait rendez-vous avec Gigamic à Cannes, on a découvert toutes leurs nouveautés, mais on n'a pas découvert ces deux jeux-là. C'est dire s'ils ont une activité qui est chargée en Ouais. fait. Parce que même sur Cannes, il y avait une sélection qui était beaucoup plus resserrée. C'était il y a un mois hein, seulement C'était il y a Cannes. un mois. C'est un éditeur qui sort pas mal de jeux en ce moment. On enchaîne avec les différents festivals qui auront lieu peut-être près de chez vous. On va commencer par ceux qui sont les 2 et 3 avril. Nous avons de l'enjeu à Quesnoy-sur-Dole, Histoire de jouer à Rochefort-sur-Loire, Festival Normandie-Jeux à Rouen, Festival du jeu de Chamouillet, les Grisoludiques à Grisol. Et la semaine suivante, nous aurons alors le Ludo Festival de Cannes-Jean qui se déroule du 4 au 15 avril, c'est très long dis donc comme période, le Festival du jeu de Valence à Valence le 9 et 10 avril et la Bosse en jeu à Sarre-Union. Rainer Knizia dit le maître sort un nouveau jeu, Mille Fiori. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Mais nous on l'a reçu juste là maintenant. On remercie Schmidt qui nous l'a envoyé. Un grand merci à eux. Alors rien à voir avec Patrick Fury. Ah non. mais Aucun par rapport. contre, Il n'y aura pas 1000 Patrick Fury qui vont chanter la même chanson en même temps en vous regardant droit dans les yeux. Non du tout. On est en voyage, on est en Italie. Alors tu connais mieux le thème que moi Aline. Oui, moi je suis déjà allée à Venise. Ouais. En fait, on est sans doute à Murano, c'est une petite île de la lagune de Venise. Et c'est la spécialité des verriers de faire les mille fiori, c'est-à-dire des assemblages de verres de plusieurs couleurs qui donnent cette impression de petites fleurs. Et donc on a du verre soufflé ici pour jouer, on va le poser sur le plateau.
Et c'est pas juste un détail de matériel, ce verre qui est transparent, qui est en plastique, hein, et qu'on va placer sur les cartes, quand on les place, on voit à travers. Donc c'est à la fois un élément qui peut-être a donné l'idée à Rainer Knizia de construire un jeu autour de ça. Je vais le placer, mais il faut que je vois toujours ce qu'il y a en dessous. Et en même temps, c'est utile, quoi. Ça fonctionne vraiment et ça crée finalement une mécanique de jeu. C'est un jeu qui est très simple, Mille et Fury. On va avoir des cartes en main, on va faire un draft avec ces cartes, c'est-à-dire que on va choisir une carte parmi les 5 qu'on a au début de chaque manche. Oui. On va en jouer une. Ces cartes correspondent aux différentes zones du plateau. Donc là, j'ai joué une carte de la zone du haut et je vais pouvoir immédiatement placer un élément de verre, hop, sur cet élément-là. Et il y a des petits scorings immédiats qui vont alors arriver t'étais sur toutes les premier zones. joueur, si je comprends bien. Oui, j'étais premier joueur. Mes 4 autres cartes, je vais te les passer et tu auras l'occasion de jouer en fonction de ces cartes-là pour le tour suivant. Donc comme je vais te les passer, si on joue à 2, tu vas me les repasser derrière. Je peux même calculer ce qui risque de me revenir en main. Je ne vais pas vous expliquer toutes les zones du plateau. Mais à chaque fois, on marque des points. Et à chaque fois, il y a des petits éléments. Alors sur la zone où tu as joué, c'est super simple de voir les points qu'on marque, ils sont indiqués ici. Là, c'est un petit peu différent. Là, il faut faire des groupes de tuiles. Ici, on fait une petite pyramide, donc on commence par remplir par le bas et après on va placer les suivantes. Il y a des petits systèmes qui sont différents à chaque fois. Ici, on a une zone de commerce, une zone de port qui va arriver également. On peut déplacer ces petits bateaux en gagnant des points ici sur cette piste de score. Donc il y a un aspect qui sera de l'opportunisme sur toutes les zones où on va jouer, puisque les points que l'on va gagner vont varier en fonction des moments, en fonction des cartes que l'on a en main et de nos objectifs. On le voit sur la piste du haut, c'est assez clair. Toi, tu te places ici, tu as 2 points, mais tu offres la possibilité au prochain joueur d'avoir éventuellement 4 points. Et aussi, ça me fait commencer une petite série, parce que quand j'en aurai 3 différents, je pourrai rejouer. Quand j'en aurai 4 différents, je gagnerai 20 points, etc. Il y a plusieurs endroits comme ça sur le plateau qui vont nous permettre des gains de points assez importants d'un coup, quand on aura 4 exemplaires de quelque chose, par exemple, ou qui vont nous permettre de rejouer et de piocher dans une série de cartes assez importante. Qu'on n'a pas mise. Mais Qu'on n'a là, pas les mise, experts ont vu que, il manque des cartes, ils ont mal joué. Oui, on n'a pas fini la mise en place, on est en train de faire une Et qui présentation. va pouvoir nous permettre de comboter des tas de choses, et même des fois d'enchaîner plusieurs tours de suite. Exactement. En fait, pour toutes les zones du jeu, on a un petit scoring qui correspond à des conditions qui ne sont pas toujours les mêmes, qui vont nous rapporter des points en plus, qui sont des petites courses, et on a la possibilité partout de rejouer en fonction de conditions qu'on ne va pas vous expliquer là. Sachez simplement que c'est un jeu dans lequel il va falloir s'adapter en permanence à plein de choses différentes. Les cartes qu'on a en main, les petites stratégies qu'on a commencé à mettre en place et qui sont pas, c'est pas forcément des choses très complexes, hein, c'est juste des zones qui s'agrandissent, c'est juste les bateaux qui se préparent à partir au port, donc c'est des petites stratégies, mais ça reste très très opportuniste. Et puis les cartes qui seront à côté qui vont nous permettre de rejouer, et qui là par contre, il va y en avoir de plus en plus, on va avoir un choix qui est assez conséquent, qui vont nous permettre, ces actions rejouées, elles sont précieuses, parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut là pour le coup. J'ai bien aimé le fait de toutes ces petites satisfactions à plein de moments différents du jeu, parce qu'on arrive à poser la bonne carte, parce que ça fait 4 éléments d'une série et que donc on va pouvoir avoir un gros score. J'ai bien aimé que ce jeu soit assez léger et qu'il y ait plein de petites satisfactions, plein de petits moments où on est très heureux à l'intérieur du jeu. Mais c'est exactement ça, c'est dans la partie de Mille et Fury, on va avoir tout le temps des petites satisfactions. C'est un jeu qui vous récompense en permanence. Alors évidemment, c'est une confrontation, donc forcément, il y a un joueur qui va gagner à la fin. Mais malgré tout, on n'est jamais frustré. On s'amuse vraiment dans la partie à choisir, c'est pile celle-là qui me va. Et je trouve que le jeu est relativement léger, c'est de l'opportunisme, ça reste relativement léger. Alors, on arrive à la fameuse rubrique qui concerne notre partie personnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Aline, à titre personnel ? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'abord, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Je trouve que le thème est particulièrement bien respecté, puisqu'il y a plein de façons différentes de ramener des points et de comprendre la vie qui pouvait se passer sur cette île de Murano. Donc ça, c'est super. Je trouve que vraiment le contrat est rempli pour le thème. Et puis ces petits moments de satisfaction, moi, ils me vont très bien. Je passe vraiment un bon moment, la partie était assez rapide. Donc moi, c'est un jeu qui rentre vraiment dans ma ludothèque, j'ai très envie d'y rejouer. Alors moi, en ce qui me concerne, ça dépend du nombre de joueurs autour de la table. C'est rigolo, mais c'est un aspect qui est assez important pour moi. Comme je trouve que c'est un jeu assez simple, assez léger, avec beaucoup d'opportunisme, mon rapport de plaisir est d'autant plus important que le jeu ne sera pas trop long. De ce fait, quand on y joue à 2, je trouve ça parfait, parce que ça va vite, il y a la petite interaction, on contrôle les choses.
À 3, bah, j'y jouerai aussi sans trop de problème. À 4, je pense que là, ça va commencer à devenir trop long et je vais privilégier un autre type de jeu parce que pour des parties, cette fois-ci, qui vont atteindre facilement, c'est marqué 60-90 minutes. J'ai pas envie de jouer 1h30 à Mille Fiori. Donc, à 2 joueurs, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. À plus, bah peut-être moins. On vous présente Hidden Leaders, un jeu qui est édité par Matago, un jeu de Andreas Müller, Marcus Müller, Raphaël Stocker et illustré par Satoshi Matsura. Et alors tu regardes sur le devant de la boîte parce que c'est super rare, mais on n'a que l'illustrateur sur le devant de la boîte. Il faut tourner la boîte pour avoir le nom des auteurs. Alors, dans Hidden Leaders, on est sur l'île d'Oshra et l'empereur est mort et il y a un peu un conflit de succession. Ces 6 enfants vont se battre, se disputer le trône et ils vont être aidés par des factions. Alors, il y a plusieurs sortes de factions et chacun de nos héros va être affilié secrètement à 2 factions. De nos leaders, parce qu'en fait, il y a des cartes héros et il y a des cartes leaders. On va incarner des leaders. Le nom indique bien ce dont il s'agit. C'est un jeu avec des leaders qui sont cachés. Moi, j'ai un leader qui a 2 factions, donc qui vont l'aider. Et ces factions-là, elles sont représentées par les différents héros qui vont intervenir pendant la partie. C'est un jeu de cartes avec des petits pouvoirs. On va jouer plein de petits pouvoirs de cartes pour essayer de remporter la partie avec un système de jeu qui finalement est très simple. C'est super facile à expliquer. On va essayer de remplir des conditions qui vont faire gagner les factions que l'on représente. Donc moi j'en ai 2 et je vais essayer de, en bluffant peut-être, de brouiller les pistes pour les autres joueurs. Le peuple des eaux, donc ma première faction, elle va remporter si jamais les 2 jetons qui sont ici présents sont soit sur la même case, soit à une case de distance. Donc je peux essayer d'arriver à cette condition de fin de partie. Ma deuxième faction, qui s'appelle les tribus des collines, elle va remporter si le jeton vert est devant le jeton rouge d'au moins 2 cases. Donc je vais choisir en fonction de comment se déroule la partie, quelle faction je vais essayer de prioriser. Et la partie s'arrêtera immédiatement dès qu'un certain nombre de cartes héros sont posées devant nous. Donc on voit à quel moment elles vont arriver, on voit le jeu qui avance. Il y a des fois, il va être intéressant d'accélérer la fin de partie. Des fois, il faudra la retarder le plus possible pour essayer d'accomplir sa fin de mission. Il va y avoir pas mal de mouvements dans tous les sens. On essaie de s'adapter. Heureusement qu'on a 2 factions par carte, parce qu'on pourrait être complètement largué dans une catégorie et essayer de rattraper dans l'autre. Et on va jouer avec des cartes pouvoir. Donc vous savez comment ça marche dans ce type de jeu. Vous avez 5 cartes en main, vous les regardez. Non, 3 cartes. On a 3 cartes en main. Je dis n'importe quoi. Vous les regardez et vous essayez de jouer la carte qui va bien aller pour l'une de vos 2 factions, ou alors pour brouiller les pistes si vous essayez de bluffer un minimum. Et ces cartes, elles vont faire avancer les jetons, elles vont retourner des personnages face cachée. C'est la condition de fin de partie, ça. Dès qu'on a un certain nombre de personnages face visible, ça déclenche la fin de partie. Elles vont faire tout ce qu'on peut faire dans un jeu de ce type-là. C'est de l'opportunisme, d'une part. Il y a forcément un aspect qui sera un petit peu chaotique si vous êtes pas mal autour de la table. D'ici là, à ce que votre tour revienne, il peut se passer plein de choses et il va falloir que vous vous adaptiez. C'est pas du tout le genre de jeu dans lequel on contrôle tout. Ah bah non. Et il y a du bluff. Donc on peut se faire avoir aussi. On peut imaginer que l'autre est d'une certaine faction et c'est pas le cas du tout. Et c'est le genre de petit jeu de cartes à combo avec des illustrations qui sont sympathiques, qui nous propulsent dans un monde d'Heroic Fantasy, où vous allez essayer de vous adapter, vous allez essayer de faire des coups foireux. C'est forcément très dynamique avec beaucoup d'interactions. Ça s'appelle Hidden Leaders et c'est un jeu donc qui vient d'arriver chez Matago. Les Gardiens de Havresac, c'est le nouveau jeu de Frédéric Guérard. On a souvent parlé de Frédéric Guérard sur notre chaîne, illustré par Sabrina Miramont, et c'est un jeu qui est publié par Catch Up Games. Nous allons partir à l'aventure dans des forêts qui sont peuplées de monstres, de fées également. On est dans un univers clairement d'Heroic Fantasy. Oh oui, vraiment, avec un petit château, des coffres à ouvrir, des voleurs, tu as tout ce qu'il faut. Et c'est un jeu de backbuilding. On va tirer nos héros du sac et les poser sur notre plateau. Nos gardiens, c'est les gardiens de Havresac, c'est plus que des héros. Ils gardent les lieux et ils vont essayer, ils vont protéger le château, ils vont essayer d'éliminer ces monstres qui arrivent et puis de marquer des points de victoire, c'est très très important. Il y a quelques jeux de backbuilding maintenant qui arrivent de plus en plus régulièrement. Au départ, c'était assez novateur comme mécanique et ces dernières années, il y en a eu pas mal, à commencer par les charlatans de Belcastel. Je ne sais pas si tu as joué à ce jeu-là.
on fait des formules magiques et on va tirer des jetons à l'intérieur. J'adore le principe, moi, du backbuilding. J'aime bien moi aussi, fouiller je et trouve chercher ça des super choses. chouette. En plus, je trouve que ça rajoute à l'univers héroïque parce qu'on ne sait pas quel héros va arriver au détour du chemin. Ce soir, quand on y a joué, j'ai proposé à ma fille de se joindre à nous. Elle n'aime pas trop les jeux qui sont mécaniques. Elle aime juste jouer la comédie, mais là, j'ai senti que l'univers était tellement fort qu'on pouvait facilement se projeter dedans. Elle était fatiguée ce soir, donc elle n'a pas voulu, mais je retenterai le coup. Je crois vraiment que ça pourrait lui plaire. Alors, le principe de jeu est assez simple. Au début de chaque manche, on va tirer des nouveaux monstres qui vont arriver. On va jouer 5 manches. Et ensuite, simultanément, les joueurs vont piocher dans leur sac des personnages. On va pouvoir jouer en même temps. Donc On a pioché exactement on a tous les pioché deux le même. le voleur. Et ce personnage va partir du château au départ, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, et se déplacer d'un nombre de cases qui correspond à la tuile qui est indiquée ici. 3 cases, et il peut voler un trésor. Sauf que là, 1, 2, 3, il n'y a pas de trésor. Quand on va tirer d'autres éléments, on va avoir la possibilité de combattre ces monstres. Pas encore avec ce personnage. Là, j'ai tiré un vieux gardien qui va venir, qui va se Tandis que moi, déplacer de 2. j'ai tiré une guerrière qui a le droit de se déplacer de 2, mais qui peut combattre. Bon, après, aux abords de mon château, Si, il n'y a, mais là- pas grand-chose. Mais je peux repartir de mon personnage. Et là, j'avance de 2 et hop, ce crocodile va aller dans ma réserve et va me faire gagner des points tout à l'heure. Et moi, ce personnage, il va pouvoir mettre une tente, ce qui signifie qu'au prochain tour, je partirai de cette tente potentiellement pour aller un petit peu plus loin et aller explorer davantage dans la forêt aux alentours du château. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas peut-être gagner suffisamment d'argent pour pouvoir racheter des guerriers, des gardiens, que tu vas pouvoir replacer sur ton plateau au prochain tour. Et vous voyez que entre nous deux, nous avons 2 autres personnages qui vont arriver, qui ont des facultés différentes. Par exemple, celui-ci a la possibilité de se déplacer de 4 et surtout de passer par-dessus les bois qui nous arrêtent systématiquement dès qu'on rentre dedans. Par-dessus également les rivières, les petits lacs. Normalement, on ne peut pas passer dans les lacs. On a aussi cette archère qui peut tirer à distance, dans la ligne droite, si son tir n'est pas interrompu par une forêt. Elle peut aller taper quelqu'un qui est très très loin, un monstre qui est assez loin, et marquer des points de victoire, tu l'as dit. À la fin de la manche, on va regarder tout ce qu'on a gagné. Donc là, tu aurais gagné un elfe, tu marquerais 1 point, une étoile, tu aurais gagné un crocodile, ça vaut 2 étoiles, tu additionnes tous les points que tu as gagnés. Il y a des petits villages qu'on peut récupérer également, qui nous donnent des points. Des trésors avec des choses à trouver à l'intérieur. Alors, ça peut être des facultés de se déplacer ou des armes supplémentaires, mais ça peut être aussi des pièces qui vont nous permettre d'acheter des gardiens supplémentaires. Donc c'est un petit peu la petite surprise, mais c'est sympa. Et ensuite, on regarde tout simplement le petit tableau qui est ici à côté. Si jamais on gagne 7 étoiles, par exemple, on aura 7 pièces pour racheter de nouveaux personnages qui vont aller dans notre sac. Et 3 points de victoire, parce que les points de victoire, c'est important, c'est ça qui vous fait gagner éventuellement. On fait 5 fois ça, donc c'est vraiment très très simple. Chacun joue un petit peu dans son coin sur son petit tableau, déplace ses personnages, essaye de récupérer les villages, les trésors, combattre les monstres. On achète de nouveaux personnages, on construit dans son sac une nouvelle équipe de gardiens qui va pouvoir se déplacer sur le territoire. J'aime bien me déplacer dans mon propre territoire. Je sais que tu fais à peu près la même chose dans ton territoire voisin, mais je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. J'essaye de récupérer mes coffres, de récupérer mes villages, et ce sentiment-là, il est très agréable. Chacun construit son propre élément. Par contre, on réagit au même tirage au sort de cartes qui arrivent, et donc on a le même défi. Si j'insiste sur ce côté de l'interaction, c'est parce que vous qui nous regardez, vous avez des préférences. Peut-être vous voulez des jeux où il y a beaucoup d'interaction, alors non, clairement, les gardiens de Havresac, ça ne sera pas ce type de jeu. Ou peut-être vous avez aussi envie de faire ce type de jeu qui est relativement calme, relativement, chacun joue dans son coin peut-être, mais on joue les uns à côté des autres, et dans ce cas-là, c'est mon cas en tout cas, moi j'aime bien ça justement, j'aime bien ce type de sensation, j'aime bien alterner les sensations en fonction des jeux que je sors, et c'est un jeu qui joue aussi à 1, puisque nous avons la possibilité de le jouer en mode solo, du coup ça fonctionne très très bien également. On en vient à la partie de notre avis personnel. Est-ce que ça rentre dans ta ludothèque ? Oui, moi les gardiens de Havresac, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais pouvoir y jouer aussi avec un public différent d'autres types de jeux. Je pense qu'on peut y jouer oui, je pense aussi. avec nos adolescents, c'est tout à fait possible. Ça devrait même assez bien leur plaire, puisqu'il y a cette progression, cette construction de l'équipe qui est
assez immersif, je trouve. Moi aussi, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. En plus, c'est un jeu qui correspond à ce que j'aime bien. On a une petite aventure à vivre. On peut être seul dans son coin sans que ce soit gênant. Et c'est assez rapide. C'est d'autant plus rapide que vous allez jouer à 1 ou à 4. Ça sera à peu près le même temps de partie. Alors il y a un petit peu plus de temps pour choisir à la fin des manches les nouveaux personnages. Mais sinon, on joue un peu simultanément. Finissez cette phrase. Oui. C'est un Et c'est jeu vrai que qui ça, c'est rentre agréable. dans notre ludothèque. Vous l'avez vu en début de vidéo, on a fait un petit tour avec notre nouveau stabilisateur. On a fait le tour du chalet, on vous a montré des extérieurs. On va vous montrer les extérieurs parce qu'on les a filmés mais on ne les a pas encore montrés. Donc je les ai là sur mon téléphone, on va les regarder ensemble. Et puis je vous les mets en plein écran, comme ça vous avez la possibilité de suivre en même temps que nous cette petite visite des extérieurs du chalet. Quel temps magnifique, et dire que demain il neige. Oui, c'est exactement ça. On a tourné en début de semaine avant que Sylvain soit disponible parce qu'ils annonçaient du beau temps, mais pas pour très très longtemps. Et là, on se retrouve de nouveau sous la neige. On est en altitude, donc forcément, on a régulièrement de la neige, mais jusqu'à mai, ça peut arriver. On a fait quelques parties de ping-pong, Lily et moi. On a des nouvelles raquettes, on attend des concurrents. Magnifique voiture. Ouais, des concurrents dignes de ce nom. C'est ça. Et alors, on commence à avoir des fleurs. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la neige, parce que là, s'il y a un gros coup de gel, elles sont arrivées assez tôt, les fleurs, cette année. Un petit plan sur la toute petite piscine. Alors, il n'y a pas moyen de faire des longueurs. C'est juste pour se tremper le bout des pieds. Quand il fait chaud, c'est quand même bien appréciable en été. Et là, on a un grand jardin. En fait, il y a 4 maisons qui appartiennent au domaine du chalet. Et alors, il y a les 2 maisons de nos parents respectifs. Il y a notre maison à nous et il y a le chalet que vous voyez ici juste à côté. Ce qui fait qu'on a un grand jardin dans lequel on peut se promener. Il faut faire attention aux fleurs parce que les grands-mères sont très attentives à ce qu'on ne piétine pas les fleurs du domaine. C'est elles qui s'en occupent. Il faut dire qu'elles se donnent un mal fou pour que ce soit vraiment très beau. Il y a quelques travaux de peinture à faire dans le chalet. J'ai vu que vraiment là, il va falloir faire un peu de peinture rouge. C'est toi qui le fais ? Ah bah oui, je pense que ça va être moi qui vais le faire. Tant mieux, je suis ravi. Une petite vue du chalet de la route. Alors en dessous, on peut garer pas mal de voitures et ça arrive assez souvent quand on a des éditeurs qui se déplacent, des auteurs qui se déplacent, qu'on ait une tribu de voitures qui sont garées juste en dessous du chalet. Et on termine en rentrant dans le chalet. Alors vous connaissez déjà les pièces ici, c'est la zone showroom qu'on n'a pas beaucoup refilmé ces derniers temps. On va la réinvestir de manière un petit peu différente, je pense. Et on vous emmène directement à l'étage. Le but, c'est de vous montrer une dernière fois la vue. On va aller dans une des chambres, dans la chambre rouge. Et on va regarder par la fenêtre la jolie vue qu'on a des différentes terrasses du chalet. Voilà, c'est la zone du canapé. Il y a encore les noms des précédents visiteurs. Donc c'était Cocktail Games qui a dormi dans cette chambre, les derniers à avoir dormi. Et j'ai pas pensé à mettre un polarisateur sur l'appareil, il aurait peut-être fallu, pour avoir un ciel bien bleu. Il était bien bleu en réalité. Ah oui, il était bien bleu, mais là ça fait un peu blanc sur l'image. Et donc voilà, la vue sur la montagne, une montagne tranquille. Vous apprécierez le clocher aux tuiles vernissées, ça c'est une caractéristique vraiment franc-comtoise des toits et des toits des églises. On a terminé pour cette visite, on montrera d'autres chambres, d'autres pièces dans les futures vidéos. N'hésitez pas à suivre la chaîne. On termine la vidéo par notre fameuse rubrique d'actu dans laquelle on revient un petit peu sur l'actualité de la chaîne. T'as vu ce stabilisateur quand même ? Ouais. Il est super, hein. On peut faire des prises de vue dehors qui sont beaucoup plus stabilisées, ça va être génial en Quand je suis festival. arrivé au chalet aujourd'hui, c'est la première chose que je suis allé voir. Je suis allé essayer un petit peu, vous voyez pas la caméra dessus, mais enfin oui, on va pouvoir faire des belles prises de vue. On remercie évidemment tous nos abonnés qui nous ont soutenus dans la cagnotte spéciale qu'il y a eu notamment sur Discord, parce qu'on a utilisé ce budget-là pour acheter, c'était pas notre premier achat, mais cette cagnotte-là, tu sais, on a une liste d'achats de choses très importantes, cette cagnotte-là nous permet aussi de compléter des choses qu'on ne pensait pas pouvoir avoir rapidement. Des choses dont on a besoin, mais qui n'étaient pas en priorité. Et donc là, grâce à vous, on a pu faire ça. Également le NAS qui nous permet de faire un gros stockage de fichiers. Donc c'est un ensemble de choses. Un grand merci à Nusul également, qui nous a bien aidé. Et je précise pourquoi c'est pas, parce qu'en fait on a une liste de priorités avec 3 priorités actuellement. On a besoin d'un Atomos, donc c'est un petit écran qui nous permet d'enregistrer supplémentaire, on en a 3, il nous en faut 4, et on a besoin d'une 4e caméra également pour aller avec cet Atomos. Donc ça, ce sont nos 2 achats prioritaires, mais ça représente une très grosse somme qu'on va faire avec le budget de l'entreprise, évidemment, puisque ce sont des gros achats. C'est du matériel, ça s'appelle de l'immobilisation, je crois, d'un point de vue fiscal. Je suis un peu perdu là-dedans, mais bon, voilà. Et l'autre achat, le 3e dont on a besoin, c'est l'ordinateur ici qui sera placé dans cette pièce-ci pour pouvoir faire du Twitch ici. Et ça, on a très souvent des envies de faire du Twitch sur une table où on peut jouer en direct. Pour l'instant, on ne peut pas encore le faire facilement, il faut déménager tout l'ordi qui est dans notre studio Twitch.
c'est pas idéal. Donc on a envie d'avoir un ordinateur spécifique avec 4 entrées HDMI, tout ce qu'il faut pour pouvoir 12 vraiment... cartes graphiques, Non, non, mais... faire des gros jeux, plein de choses. Mais non, mais il faut 4 entrées HDMI quand tu as 4 caméras, forcément. Oui. Sinon, tu peux pas varier entre les différentes caméras. Il faut les débrancher à chaque fois au fur et à mesure, c'est moins pratique. Donc ça, on le fait pas tout de suite parce qu'on attend d'avoir le budget. Hein, ça demande un certain budget. Mais ce sont nos prochains achats sur la chaîne. Quand vous nous verrez faire des Twitch ici, ça sera très bon signe. Ce sera très bon signe au niveau des achats, ouais. Ouais. Avant de passer à la boîte mystère, on avait fait ça il y a 2 semaines, on était revenu un peu sur un commentaire d'une personne. Là, j'aimerais le faire sur un ensemble de commentaires qui est sur la vidéo du canapé. On a diffusé la vidéo du canapé Blue Orange et vous avez été très nombreux à mettre des commentaires très positifs sur le fait que vous aimiez bien ce genre de format. Là où les éditeurs vont un petit peu parler des difficultés qu'ils peuvent avoir. Il était chouette ce canapé. Hein. C'était un très chouette canapé et on se rend compte que ça vous plaît, qu'on parle plus forcément directement d'un jeu, mais qu'on parle un petit peu des à côté. Mais ça nous a fait très très plaisir parce qu'on se pose beaucoup de questions, vous le savez, surtout, notamment les gens qui suivent les Twitch, parce que on partage encore davantage toutes les interrogations qui nous traversent au fur et à mesure de la réalisation de nos vidéos. Et avoir des retours positifs, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous est nécessaire, ça nous est précieux, ça nous rebooste. Et c'est pas, je dis pas ça simplement pour faire de la communication de bas étage. C'est vraiment, il y a des moments où on a besoin d'être boosté et ça nous sert énormément. Et en fait, on a eu le sentiment que les gens comprenaient ce qu'on cherchait à faire aussi à travers ces différents formats-là. On a toujours des retours qui sont assez positifs quand on tourne sur le canapé qui est à l'étage du chalet. Ce qui me fait beaucoup de bien, parce qu'il faut savoir que le canapé, c'est moi qui monte. Et quand je commence le montage, généralement, il y a une fois sur 2, enfin une fois sur 3, on a une des caméras qui est un peu floue. On n'arrive pas encore à avoir une installation vraiment très propre, très professionnelle. On a quelque chose qui fait... 4e caméra, il faut. On le sait qu'il la faut. Et quand je vois finalement vos commentaires qui sont plutôt très positifs, je me dis, nous, on se creuse la tête, on va se casser la tête sur des détails comme ça. Finalement, le fond est là, le contenu est là, le contenu vous plaît, vous nous faites savoir, et donc c'est très chouette, c'est bon à savoir. On passe à la boîte mystère. On va tirer 6 noms qui vont se rajouter. Donc il y a déjà des personnes qui ont été tirées au sort. Dès qu'une personne est tirée une 3e fois au sort, elle remporte l'intégralité du contenu de la boîte mystère. J'avais pas vu ça la semaine dernière, j'étais pas là. C'est un beau mug. C'est un cadeau de Rémi Saunier. Ouais, il nous a offert le même. Des bonbons, ça je connais. Las Vegan, le petit badge. Toujours le jeu Las Vegan. Un goodies pour Oltré. Et le jeu César. Et cette semaine, je rajoute Detective Family, un œuf de trop, une des boîtes de Detective. Donc vous aurez, ça sort cette semaine, donc ça vaut le coup de le rajouter à la boîte mystère. Vous aurez la possibilité de gagner l'intégralité. On rappelle le fonctionnement de la boîte mystère. Il suffit de soutenir un monde de jeu pour faire partie de nos abonnés et donc d'être tiré au sort. On a pris la liste de tous ceux qui nous ont soutenus depuis la fin de la dernière boîte mystère. Je crois que c'était le numéro 99. Alors c'est parti, on commence par le numéro 4. Il s'agit de Thierry72. Ok, ensuite le 10. Il s'agit de Célestès. Ensuite, il faut que tu ailles beaucoup plus bas, le 254. Sam et Jus. Le 307. C'est Silicon Carnet. 250. Il s'agit de Julie. Et on termine par le 279. Laurence. Ok, donc bravo à vous. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, il n'y a pas besoin de tourner la roue. Hein. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il faut tourner la roue? Il me semble qu'il y avait des trucs, mais j'ai oublié entre-temps. Dans le doute, tu tournes? Bah, toi, tu tournes. Ah, ça fait longtemps, moi, que je suis sûr de ne pas en faire d'erreur. Bah oui, tu fais pas assez de vidéos, Sylvain. Refais des vidéos pour pouvoir faire des erreurs. Bah toi, il me semble que tu as fait une belle erreur il n'y a pas longtemps. Bah moi, j'ai écrit courrier avec un seul R dans la précédente vidéo news. Ça mérite. Mais je m'en suis voulu, en plus. Ça mérite. Hein. C'est vraiment le genre de faute... Ouais, allez. Ah, si. Et les gens aiment te voir tourner la roue. Faut dire du bien d'un animateur d'un monde. Alors, allez, la blague, Aline. Je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès depuis un moment, que vraiment je présente de mieux en mieux les vidéos news, je suis sympathique. Faut vraiment rajouter au feutre, là, autre que soi-même. Ah, d'accord. Faut que je te fasse un compliment, un vrai compliment. Si tu veux. Ou Jules ou Jérôme, ou Antares, ou Serval. Je viens de te le faire en off, le compliment. C'était quoi? Je viens de te dire que la semaine dernière, tu étais très peu présent, et du coup j'ai monté toutes les vidéos, et je me suis rendu compte à quel point tu étais indispensable. Parce que la vidéo news, je l'ai montée entièrement, et on a vraiment besoin de toi pour faire ces montages-là. C'est tout seul, c'est pas possible en fait. On s'en sort plus, et on est en retard sur les... Donc t'es pas quelqu'un de très sympathique, t'es plutôt désagréable, et t'es pas très... Mais quand je suis pas présent, finalement... Mais ça manque, quoi. C'est problématique. C'est suffisamment un compliment. À vous de jauger chez vous si c'est compliment ou pas. J'accepte. Je fais mon maximum. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, Sylvain. On se donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. C'est ça.
Et c'est à toi de conclure cette vidéo news. Et bien comme d'habitude, dis donc, cette hein, vidéo pas vous a futé, plu. c'est Arrête! une catastrophe. Tu vas retourner la roue. Non. Comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit À bientôt.